Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de fraction et on va voir la notion de comparaison pour le niveau 5e. Donc notre but c'est de comparer deux fractions, de dire si l'une est plus grande que l'autre, plus petite ou égale. Donc on va voir trois règles. L'introduction à la règle numéro 1 est la suivante. Donc on va essayer de les comparer avec le nombre 1, déjà une première fraction. 4 sur 7, c'est une fraction qui correspond au quotient de 4 par 7. Donc je posais la division de 4 divisé par 7. En posant 4 par 7, donc dans 4, combien de fois 7 0. Donc ça va être 0, quelque chose. D'ailleurs, cette division ne se termine pas. Donc on pourra dire que 4 sur 7 est plus petite que 1, parce qu'elle s'écrit 0, quelque chose. En effet, on remarque que le nombre 4 est plus petit que le nombre du bas, le nombre 7. Donc on verra tout à l'heure la règle. 9 sur 5, cette fois on a pris un nombre en haut plus grand et le nombre en bas plus petit. Donc quand je pose la division, 9 sur 5, on obtient au moins 1, quelque chose. Et oui, dans 9, il rentre au moins une fois 5. Mais ça peut être 2, 3, 4, 6, 7, etc. C'est au moins 1 de toute façon. On peut donc dire que 9 sur 5 est plus grande que 1. En effet, le nombre du haut est plus grand que le nombre du bas. Et enfin, si jamais on a égalité, 6 sur 6. Bon, on peut poser la division, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais 6 divisé par 6, on sait que ça fait 1. Donc en fait, 6 sur 6, ça fait 1. Si on a les mêmes nombres en haut et en bas, ça fait toujours 1. Donc la règle est la suivante. Si le numérateur d'une fraction est inférieur, c'est-à-dire plus petit que son dénominateur, alors la fraction est inférieure à 1. Si maintenant le numérateur d'une fraction est supérieur à son dénominateur, alors cette fraction est supérieure à 1. Et si le numérateur d'une fraction est égal, si on a le même nombre en haut et en bas, alors cette fraction sera égale à 1. Donc on va le voir avec des exemples. 8 sur 11, c'est plus petit que 1, car 8 est plus petit que 11. 15 sur 7 est plus grand que 1, parce que le nombre du haut est plus grand que le nombre du bas. 15 est plus grand que 7. Et 9 sur 9, ça fait 1, parce qu'on a le même nombre en haut et le même nombre en bas. On va voir maintenant une introduction à la règle numéro 2. On va essayer de comparer des fractions qui sont un peu particulières. On va comparer la fraction 5 sur 9 et 4 sur 9. Donc ici, 5 sur 9, quand on va parler en termes de partage, imaginez on prend une pizza qu'on la coupe en 9, on prend 5 parts. On voit tout de suite qu'on en a plus pris que si on la coupe en 9 et qu'on en prend 4 parts. On en a un petit peu moins. Donc on peut dire que 5 sur 9, c'est plus grand que 4 sur 9. Donc ça va être assez simple, quand les fractions ont le même dénominateur, il suffira de comparer les numérateurs qui sont en haut. Maintenant, si les fractions ont le même numérateur, le même nombre du haut, 10 sur 5 et 10 sur 4. Donc on va essayer de parler en termes de partage. On va supposer qu'on a 10 € qu'on veut partager en 5 et 10 € qu'on veut partager en 4. Donc la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui est préférable pour nous? Est-ce qu'il vaut mieux partager 10 € en 5 ou en 4? Si vous partagez 10 € en 5, vous allez en avoir moins que si vous le partagez en 4. Parce que si vous êtes moins à partager de l'argent, vous en aurez plus. Donc 10 € en partageant en 5, ça va être plus petit, vous aurez moins que si vous le partagez en 4. Donc 10 sur 5 est plus petit que 10 sur 4. Donc ici, il faudra faire attention, parce qu'on voit bien pourtant que 5 est plus grand que 4, mais 10 sur 5 est plus petit que 10 sur 4. Donc la règle est la suivante. Deux fractions ayant le même dénominateur, donc c'est le cas facile, ils sont rangés dans le même ordre que leur numérateur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, c'est là où ça complique un peu, et il est le piège, c'est que deux fractions qui ont le même numérateur, elles sont rangées dans l'ordre inverse de leur dénominateur. Donc on va voir un exemple et vous allez comprendre pourquoi. Donc 8 sur 11 et 9 sur 11, il est facile de les comparer. Elles ont le même dénominateur. On voit que 8 est plus petit que 9, donc 8 sur 11 est aussi plus petit que 9 sur 11. On garde le même sens. Maintenant, si je veux comparer 15 sur 6 et 15 sur 7, nous on voit qu'elles ont le même numérateur et que 6 est plus petit que 7. Mais si vous partagez 15 € en 6, vous en aurez plus que si vous le partagez en 7. Donc 15 sur 6 est plus grand que 15 sur 7. Donc ça inverse l'ordre. C'est pour ça qu'on dit l'ordre inverse de l'ordre dénominateur. Et enfin, donc même exemple, 18 sur 43, ça va être plus petit que 18 sur 37, parce que 43 est plus grand que 37. Donc on partage 18 € en 43, alors c'est vrai qu'on n'aura pas grand-chose, mais on en aura moins que si on le partage qu'en 37. Donc voilà, il faut bien comparer les dénominateurs dans ce cas-là. Maintenant, un cas général, si jamais elles n'ont ni le même dénominateur ni le même numérateur, la méthode la plus classique pour comparer des fractions est de les écrire avec le même dénominateur.
Donc on va faire un exemple, vous allez comprendre comment ça marche. On veut comparer 5/16e et 3/8e. Ici, c'est un cas qui n'est pas trop compliqué parce que en fait, les dénominateurs en bas sont multiples l'un de l'autre. On voit que dans la table de 8, il y a 16. Donc il est facile de transformer la fraction 3/8e en quelque chose sur 16, vu qu'ils sont dans la même table. Donc 3 sur 8, on va les mettre sous le même dénominateur, 16, ça fait donc 6 sur 16. Maintenant, il est facile de comparer 5 sur 16 et 6 sur 16. On peut dire que 5 sur 16 est plus petite que 5 sur 16. Donc 5 sur 16 est plus petit que 3/8e. Donc là, c'est le cas assez facile. On peut compliquer un petit peu. On n'ira pas plus loin en classe de 5e. On va comparer 2 tiers et 3 quarts. Alors ici, contrairement à l'exemple précédent, 3 et 4 ne sont pas d'un multiple l'un de l'autre. Donc on va essayer de les écrire avec le même dénominateur. Donc on va chercher un nombre qui est à la fois dans la table de 3 et la table de 4. On va essayer de chercher le plus petit pour que ce soit les calculs plus simples à faire. Donc dans la table de 3 et dans la table de 4, on cherche un multiple en commun. Et bien on voit que c'est 12, parce que dans la table de 3 et la table de 4, il y a 12. Donc ces deux fractions, je vais les écrire sur 12. 2 tiers, elle est sur 3. Pour qu'elle soit sur 12, je vais multiplier par 4. Donc si je multiplie par 4 en bas, je vais multiplier par 4 en haut. Et 3 quarts, si je veux qu'elle soit sur 12, il faut que je multiplie par 3 en bas et 3 en haut. Ça fait 9 douzièmes. Et là, maintenant, les deux fractions vertes, on peut facilement les comparer. On voit que 9 sur 12 est plus petite que 9 sur 12. On peut donc dire que 2 tiers est plus petit que 3 quarts.